Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer au sommaire. Le dimanche 26 mars dernier, près de 3000 enfants du doyenné Monseigneur Joseph Akichi ont effectué leur pèlerinage du temps de carême au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Il a été organisé autour du thème « Enfants, vivant dans l'amour pour faire régner la paix ». Toujours dans le cadre des pèlerinages du temps de carême, les fidèles des paroisses du vicariat forain du secteur de Dabakala, dans le diocèse de Katiola, ont effectué le leur au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres le dimanche 26 mars dernier. C'était en présence de l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Nilanchini Koulibaly, et de plusieurs prêtres, parmi lesquels le recteur du sanctuaire hôte, le révérend père Raoul Thibault Segla. Les enfants du doyenné Monseigneur Joseph Akichi ne sont pas restés en marge de l'organisation des pèlerinages du temps de carême. Le dimanche 26 mars dernier, réunis au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama, autour de leurs aumôniers, ce sont près de 3000 enfants qui ont effectué cet exercice spirituel axé sur le thème « Enfants vivant dans l'amour pour faire régner la paix ». Un reportage de Paul Akichi commenté par Maria Bissier. Le dimanche 26 mars dernier, le grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama a abrité le pèlerinage du temps de carême des enfants du doyenné Monseigneur Joseph Akichi. Ce sont près de 3000 enfants qui ont répondu présents à cette invitation d'exercice spirituel axée sur le thème « Enfants, vivons dans l'amour » pour faire régner la paix. Une fois arrivés au séminaire 5 heures de Marie d'Anyama, après la marche priante, les pèlerins ont fait des dizaines de chapelets, suivis de la mise en commun des réponses obtenues pendant les méditations de tests proposées dans le livret du pèlerin, parlant des congés anticipés et de l'esprit de paix. Après cette étape, ils ont pris part à la célébration eucharistique présidée par le père Serge Aka, vicaire à la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo Avocatier, et concélébré par les autres pères aumôniers. Au cours de sa prédication, le père Serge Aka a débuté ses propos en invitant les enfants à prophétiser sur leur propre vie. Peut-être, chez toi à la maison, il n'y a pas beaucoup d'argent. Tu sais que papa et maman, ils n'ont pas trop de moyens, ils se débrouillent pour te mettre à l'école. Mais dis-toi que rien n'est impossible. Hein? Si tu es né dans cette famille, ce n'est pas toi qui as réussi. Alors Dieu va te aider, Dieu va te soutenir pour que tu sois aussi un jour le Messie de ta femme. Qui veut être le Messie de sa famille? Qui veut être le Messie de sa famille? Qui veut construire une maison pour sa famille? Qui veut soigner son papa, sa maman? Qui veut commencer à aider les membres de sa famille? Alors tu vas dire, rien n'est impossible là. Rien n'est impossible là. Il a poursuivi en leur prodiguant des conseils. Alors chaque enfant, ne regarde pas ton entourage. Le plus important, c'est que tu en vis. Le plus important, c'est que tu as la chance même, tu vas à l'école. Commence toujours à étudier. Et toujours quand tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai dit aux enfants tous les jours, il y a un commandement qui est suivi de promesses. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre. Autre temps fort, l'adoration du très saint sacrement. C'est dans une bonne ambiance, ainsi que le partage de repas fraternels, que s'est achevée cette journée de pèlerinage organisée pour les enfants du doyenné Monseigneur Joseph Akichi. Mon message à l'endroit des enfants, c'est d'abord de dire merci à leurs parents. Dire merci aux parents qui ont eu confiance en nous, en acceptant donc d'inscrire les enfants pour ce pèlerinage. Je voudrais, avec leur aumônier ici à mes côtés, leur dire bon temps de carême et aussi bonne fête de Pâques par anticipation. J'ai voulu adresser aux enfants que rien n'est impossible, malgré les faibles commencements. Tout peut changer comme Jésus a redonné la vie à Lazare où il n'y avait plus encore d'espoir. Alors je prie que ces enfants soient toujours respectueux et même s'ils viennent d'une pauvre famille ou ils rencontrent des difficultés, Dieu peut changer leur histoire. Nous tenons à dire merci à l'équipe des aumôniers qui nous ont fait confiance pour l'organisation de ce pèlerinage des enfants, ici au Grand Séminaire d'Anyama. Nous disons aussi merci à tous les enfants qui ont eu confiance aussi à nous
en nous pour prendre part réellement à ce pèlerinage-là. Dans le diocèse de Katiola, les enfants, les jeunes et les adultes des paroisses du vicariat forain du secteur de Dabakala ont pris part à un pèlerinage relatif au temps de carême le dimanche 26 mars dernier au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Un reportage signé Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC. On fait le point avec Morel Poti. Diocèse de Katiola. Dans le cadre des pèlerinages du temps de carême, les paroisses du vicariat forain du secteur de Dabakala ont pris part à un pèlerinage le dimanche 26 mars dernier au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Les axes majeurs de ce temps de recueillement spirituel ont été la prière d'ouverture faite au centre Emmaüs par le père Alessi Ouattara, vicaire forain. L'enseignement portant sur le thème « Tous consacrés, tous évangélisateurs, tous pour l'autonomie » a été donné par le père Nicolas Djoumani, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Le chemin de croix, la confession assurée par plusieurs prêtres et la messe présidée par l'administrateur diocésain de Katiola, révérend Monseigneur Félix Koulibaly. Au cours de la célébration eucharistique, le prédicateur du jour, révérend père Raoul Thibault Segla, recteur du sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Dabakala, s'est appuyé sur le message des textes liturgiques pour rappeler aux pèlerins que le temps de carême est une période d'exercice qui permet de sortir des tombeaux spirituels, vivre dans l'humilité et se nourrir de foi. Quelques propos recueillis. Nous avons vécu un temps de pèlerinage rempli de grâce, rempli d'enseignements. Nous retenons une seule chose, c'est que nous devons tous nous battre, nous devons tous nous mettre ensemble pour l'autonomisation de notre Église, pour que l'Église catholique de Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Dans cette marche à Pâques, il nous fallait faire une pause afin de nous armer pour terminer ce temps de carême et amorcer la fête de Pâques. Et vraiment, beaucoup de choses ont été dites. Nous retenons qu'il faut que nous puissions sortir de nos tombeaux et être ouverts et accueillir la parole de Dieu. Nous qui vivons dans les villages, on n'a pas l'occasion de faire les messes. Donc aujourd'hui, là, en tout cas, c'est une grande joie. Et j'espère que ce que nous avons reçu aujourd'hui, là, on pourra bien achever pour arriver à la Pâque dans les ossements de nos prières, avec la grâce de Dieu et de Maman Marie surtout. Elle doit être dépendante d'elle-même. Elle doit être autonome dans la mesure où elle subvient à ses besoins. Il faut donc changer de mentalité et créer nous-mêmes les sources de revenus pour l'Église. Il faudrait aussi que nous puissions assumer nos charges, c'est-à-dire payer nos dîmes, payer nos dîners de culte, payer aussi toutes les offrandes que nous avons à donner à l'Église, pour que tout cela nous permette à l'Église ici à Katiola d'être autonome. C'est une joie en ce jour de recevoir l'événement de Béthanie où le salut nous est proposé par le Seigneur, qui nous invite à sortir de notre tombeau, de nos fragilités, de nos manque d'amour mutuel. Il nous invite à tout donner pour que lui, en retour, nous prenne en grâce et en pitié. Et puis, pour terminer, une note triste, la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mars dernier a fait d'importants dégâts à la paroisse Sainte Famille d'Aklo-Méabla, si à Koumassi dans le diocèse de Grand-Bassam. En dépit du fait qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, force a été de constater que le vent violent a provoqué l'affaissement de toute la toiture de l'église. Un sinistre a survenu après les récents travaux de pose de plafond en PVC qui avaient embelli l'intérieur de cette église. À en croire les témoins, la grotte n'a pas été touchée, mais l'autel et le tabernacle se trouvent sous les décombres. L'affliction est donc totale chez les paroissiens de Sainte-Famille qui envisageaient célébrer les 10 ans d'existence paroissiale en décembre 2023. Nous vous proposerons d'autres détails dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.